12 coups de midi, du 9 juin 2025, coup d'arrêt pour Emilien. Quelle audience pour Jean-Luc Reichmann? En ce lundi midi, et pour sa 620e participation, Emilien a marqué un coup d'arrêt dans son incroyable parcours. Pas un centime en poche aujourd'hui et rare victoire à 0 € pour le plus grand maître de midi de tous les temps. Sa cagnotte n'a donc pas bougé d'un iota. Qui se cache derrière l'étoile mystérieuse? Toujours rien de nouveau sur l'étoile mystérieuse. Nous avons toujours cette plage qui pourrait être celle de Deauville et ce petit bout d'indice en haut et à droite qui s'avère être une épée. Les noms déjà proposés, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Jenna Ortega. Audience en baisse hier midi avec 2,62 millions de fidèles pour 34,2% de part de marché. C'est toujours loin devant Cyril Ferraud avec son jeu, tout le monde veut prendre sa place, suivi hier par 1,62 millions de personnes pour 19,1% de PDA. Pour en revenir aux 12 coups de midi, notez une pointe à 3,9 millions de fidèles en toute fin d'émission et de très belles performances sur cible notamment auprès des 15 à 24 ans avec jusqu'à 63% de PDA. Comment regarder les 12 coups de midi en streaming? Pour regarder votre jeu préféré en streaming, rendez-vous sur la plateforme TF1+. Et sinon rendez-vous demain à partir de 11h50 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit. Interrogé par Pure People, Paul Elkarat, l'un des anciens grands champions des 12 coups de midi, est revenu sur ces rumeurs autour d'un futur départ d'Emilien. Ce dernier a semblé confirmer cette tendance. Nous avons les mêmes informateurs. Moi aussi j'ai ouï dire que juillet serait le mois de son départ, a-t-il confié. L'ex-champion du jeu animé par Jean-Luc Reichmann a ensuite adressé un petit message à Emilien sur sa vie après l'émission. Qu'il se tienne à ce qu'il a dit. Qu'il reprenne ses études d'histoire et termine son cycle universitaire à Toulouse. Fonce Alphonse, a-t-il ajouté. Ce dernier a également précisé qu'il était très content pour lui suite à son impressionnant parcours dans le programme de la mi-journée sur TF1. En revanche, il n'a pas réussi à augmenter son butin. Lors de sa 620e participation, Emilien a largement battu Amar lors du coup fatal. Il lui restait 28 secondes quand le chronomètre de son adversaire est tombé à 0. Il a donc pu continuer l'aventure et participer au coup de maître. Malheureusement pour Emilien, il n'a pas réussi à répondre correctement aux 5 questions. Il s'est trompé à 3 reprises, ce qui est assez rare pour être souligné. Les 12 coups de midi est à retrouver tous les jours, à partir de 11h50, sur TF1.